Bonjour à tous, alors voilà, j'ai récupéré internet donc je peux à nouveau vous faire des vidéos et puis vous enseigner quelques petites choses qui peuvent être pratiques dans votre quotidien avec vos loulous. Donc aujourd'hui on va apprendre au chien à sortir poliment de la porte. Donc ce que j'appelle poliment, c'est tout simplement ne pas se précipiter à l'extérieur comme un fou furieux. Vous renverser les petits, la poussette, etc. etc. Donc on va travailler ça sous forme d'autocontrôle. Donc la différence entre le contrôle et l'autocontrôle. Comme je l'explique souvent, le contrôle ou l'autocontrôle, ce sont deux choses différentes. L'autocontrôle, c'est j'ouvre, mon chien sort. Ok? Tu vas bien, ma fille? Merci. Je lui ai rien dit, elle a pris la décision de sortir. Le contrôle, c'est assis, tu attends. 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 Ok, vas-y. Ok? Là, j'ai dû mettre des signaux, traduction ordre, pour dire à ma chienne, viens. Pour lui dire, ben là, en fait, moi, ce que je te demande, c'est de rester en place. Donc, le but, ça va être d'apprendre à ma chienne que même si elle est très speed et qu'elle a tout le temps envie de faire les choses très vite, on peut faire les choses calmement et doucement et du coup éviter de se faire renverser par les voitures qui sont de l'autre côté ou ça peut nous permettre de contrôler aussi s'il n'y a pas un chat qui sort en même temps que mon chien, etc., etc. Alors, comment on va travailler ça? J'ai besoin de mon cliqueur, bien évidemment, et de petites friandises assez sympas. Donc la première chose que je vais faire, ça va être d'attendre que ma chienne propose un bon comportement. En l'occurrence, ici, elle me propose un assis. Moi, ça me plaît, ok? Ça peut être tout simplement 4 pattes au sol, hein, d'accord? Votre chienne est calme, ça suffit. Ah, votre chienne, on va pas faire de sexisme canin. Et puis, on va commencer à travailler la main qui s'approche de la porte. Il y a des chiens qui, à peine on approche de la porte, sont déjà en 10 000 volts. Donc, peut-être que votre clic va commencer ici. Je suis ici, tu es calme. Ça clique, ça paye. Et on va vraiment toujours procéder graduellement. Ma main s'approche de la porte, je clique, je récompense. J'approche de plus en plus près. Et je vais continuer ainsi de suite. Je touche ma poignée. C'est un petit peu le même travail qu'avec le pommeau de douche quand on veut laver le chien, si vous vous souvenez. Je fais juste le mouvement de la poignée, sans ouvrir. Mouvement de la poignée, elle reste calme, je clique, je récompense. J'ouvre un tout petit peu, parce que je vois que ma chienne reste bien calme. Je vois encore un tout petit peu. Le but, ce n'est pas que vous mettiez votre chien en échec dans cet exercice. Ce que j'appelle mettre le chien en échec, ça va être le fait d'ouvrir super grand et que du coup mon chien sorte, d'accord? Vous devez toujours mener vos apprentissages de telle sorte que vous ne fassiez que de la récompense et pas de punition. On est vraiment dans un apprentissage complet. Je peux me permettre de ne pas mettre de punitif dans mon travail, d'accord? J'ouvre un petit peu plus, vous voyez, je fais tout petit. Tout ce que je veux, c'est qu'elle réussisse. Pourquoi? Parce que la production de bons comportements va lui donner l'envie d'en produire encore plus. Et ma chienne, elle va être de plus en plus stable, de plus en plus calme. J'ai un apprentissage qui se mène tout en douceur. Une chienne qui apprend, je fais tout juste. Je m'énerve pas, je suis calme. Ce que vous constaterez quand vous faites cet exercice, c'est que très souvent, le chien, au bout d'un moment, au lieu de regarder la porte, il vous regarde vous, parce qu'il voit bien que ça va venir de vous. Oh, pardon, ma puce. Je vais passer de l'autre côté, parce que là, j'ai fait peur à ma chienne en faisant un mouvement un peu brusque. Mon travail continue, elle est toujours en place. Même si elle avait bougé un petit peu, ça ne m'aurait pas dérangé. Je ne veux pas qu'elle ait peur de se prendre la porte non plus, c'est pas le but. Et ni qu'elle reste en place parce qu'elle pense que, voilà, quoi qu'il arrive, elle doit rester en place.
Alors ça, je dirais que si j'ai un lien de confiance suffisant avec ma chienne sait qu'elle peut bouger si vraiment c'est nécessaire et que je ne la force pas coûte que coûte, d'accord? Et donc, quand je finis mon exercice, quand je finis mon exercice, je vois que je peux ouvrir complètement ma porte et qu'il n'y a pas de souci. Elle attend, elle est sage, comme diraient certains, et je peux lui dire « Ok, va dehors. C'est bien ma chérie. Ça c'est super, mais oui ma ça c'est bien. » D'accord? Donc après vous utilisez le signal que vous souhaitez. C'est bien ma chérie, c'est très bien. Ça peut être ok, ça peut être vas-y, ça peut être va dehors, peu importe. L'essentiel c'est que votre chienne apprenne que maintenant quand vous ouvrez la porte, sans que vous ayez besoin de rien lui dire, oui, vas-y, va dehors. Et votre chienne reste en place tout simplement parce qu'elle a appris que rester là et attendre votre signal, que moi j'appelle signal de libération, ça va lui permettre de toute façon d'obtenir ce qu'elle veut, à savoir aller dehors. Donc on est passé de une seule récompense, aller dehors, à plein de tout petites récompenses qui lui disent oui c'est juste, oui c'est juste, oui c'est juste. Et en plus d'avoir fait tout juste, tu vas aussi dehors. Le chien gagne vraiment en permanence et c'est comme ça que vous obtenez des chiens qui sont vraiment super. Et que ce soit un chien de concours ou un chien de compagnie. Voilà, ce petit exercice, vous pouvez le faire avec les portes de voiture, les portes d'entrée, les portes de sortie. Vous pouvez le faire quand vous allez chez des amis, quand vous avez des amis qui viennent à la maison, sans aucun problème. La seule chose à laquelle il faudra penser, c'est que si j'ai une distraction derrière la porte, donc en l'occurrence par exemple mon mari, les enfants qui arrivent, et tout simplement je vais reprendre peut-être mon exercice au début pour lui apprendre à vraiment rester calme même s'il y a quelque chose dehors. D'accord? C'est un apprentissage. On a pris du temps à savoir utiliser une fourchette et un couteau. Nos parents ont été patients. Et il n'y a pas de raison de ne pas faire de même avec les chiens. Voilà, j'espère que ça vous servira. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.